Cette semaine à info.tvc, une émission spéciale Budget 2023. On vous présente le budget de la MRC de la Matapédia avec la préfète Chantal Lavoie, le budget de la ville d'Amqui avec la mairesse Sylvie Blanchette et celui de la municipalité de Sébec avec le maire Marcel Belzile. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 27 janvier. Comme à chaque année, les villes et les municipalités doivent adopter leur budget pour la nouvelle année. Comme nous ne pouvons vous présenter tous les budgets de toutes les municipalités, nous vous invitons à contacter votre municipalité si vous avez des questions ou avez besoin de clarifications sur les budgets annoncés. Dans le cadre de cette émission, on vous présentera les budgets de la MRC, d'Amqui et de Sébec. Et nous avions également approché la ville de Cozaspscal, mais notre demande d'entrevue a été refusée. Débutons tout d'abord avec les actualités matapédiennes. Dans le cadre de la Semaine de l'agriculture matapédienne 2023, un nouveau prix sera décerné, soit le prix Hommage Gérald Lavoie. Il sera remis à un entrepreneur agricole pour, entre autres, sa capacité d'entraide, son attitude bienveillante auprès des autres, sa capacité d'écoute et ses conseils. Le prix porte le nom de Gérald Lavoie en raison qu'il a mené à la création de la Semaine de l'agriculture matapédienne, un événement éducatif et festif ayant pour objectif de briser la solitude vécue par les producteurs agricoles et en s'attaquant aux problématiques de santé mentale. Si vous connaissez un entrepreneur agricole qui mériterait ce prix, vous avez jusqu'au 10 février pour déposer sa candidature. Rendez-vous sur la page Facebook de la Semaine de l'agriculture matapédienne pour accéder au lien de dépôt de candidature. On connaît maintenant les 27 points de dépôt à la grandeur de la Matapédia où l'on peut se procurer le journal local L'Avant-Poste depuis le 26 janvier. Pour consulter la liste complète, rendez-vous sur leur site internet www.lavantposte.ca ou sur leur page Facebook. C'est ce soir que débutent les festivités du carnaval de Saint-Cléophas. Spectacles, repas, activités de toutes sortes sont au menu pour les 2 prochaines fins de semaine. Les activités se dérouleront les 27, 28, 29 janvier et les 3 et 4 février. Pour connaître la programmation complète, consultez la page Facebook Municipalité de Saint-Cléophas ou pour information, contactez le 418-536-3023, poste 2 ou 3. Le 21 janvier dernier avait lieu au Select Hotel d'Amqui le soulignement du 75e anniversaire du drapeau du Québec et de l'Assemblée générale annuelle du Parti québécois de Matane-Matapédia. C'est devant une cinquantaine de membres du Parti québécois que le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a fait un retour sur ses 16 ans en politique et pour annoncer qu'il briguera un 7e mandat aux prochaines élections provinciales de 2026. Les compagnies aériennes PASCAN, PAL Airlines et Air Canada ont cessé d'offrir le service de liaison aérienne directe entre Montjoly et Montréal. Les usagers qui voudront se déplacer de la région à la métropole devront faire une escale soit à Québec ou à Wabush, près de Fermont. L'aéroport de Montjoly indique attendre l'entrée en fonction de la nouvelle directrice générale qui s'effectuera à la fin du mois pour questionner les dirigeants des compagnies aériennes sur cette décision. Harold Lebel connaît maintenant sa sentence. Après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle en novembre 2022, l'ex-député de Rimouski devra purger une peine de 8 mois de prison, suivie d'une période de probation de 2 ans, où il lui sera interdit d'entrer en contact ou d'être en présence de la victime. Harold Lebel sera également inscrit au registre des délinquants sexuels pendant 20 ans. Maintenant, passons aux actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le bar Lazare de Cozaspscal a connu une défaite de 6-2
face aux Corsaires de Forillon. Les buts de l'équipe matapédienne ont été marqués par Félix Saint-Don et Olivier Galland. Les athlètes de niveau novice du club de natation Nataqui ont bien performé lors de la compétition interprovinciale à Rivière-du-Loup les 20, 21 et 22 janvier dernier. Le club est revenu avec plusieurs médailles, ce qui commence bien l'année. Nora Duhamel a remporté une médaille d'or aux 50 mètres papillon, 2 médailles d'argent aux 100 mètres QNI et aux 200 mètres crawl, et 2 médailles de bronze aux 50 mètres et 100 mètres crawl. Mia-Jade Caron est aussi revenue avec 5 médailles, 2 médailles d'or aux 800 mètres et 400 mètres crawl, une médaille d'argent aux 100 mètres brasse et 2 médailles de bronze aux 100 mètres QNI et aux 50 mètres papillon. Quant à Béatrice Lévesque, ce sont 2 médailles d'argent aux 50 mètres brasse et 100 mètres dos et une médaille de bronze aux 100 mètres brasse qu'elle avait à son cou. Pour couronner le tout, Eliane Tremblay a ramené la médaille de bronze aux 1500 mètres. Félicitations à nos athlètes matapédiennes. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, la présentation du budget de la MRC de la Matapédia. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Comme à chaque année, la MRC de la Matapédia procède à son exercice financier. Pour mieux comprendre le budget 2023, je suis en compagnie de la préfète Chantal Lavoie. Bonjour Chantal! Bonjour! Bonne année! Oui, tout à fait! Donc, comme à chaque année, vous devez faire le travail, faire le budget. Et puis là, on sait que les dernières années, ça a été difficile, il y a eu la pandémie, mais là, avec l'inflation, dernièrement, j'imagine que ça a eu un impact sur l'exercice financier. Bien, on n'est pas à l'abri de ça, personne. On l'a vu, hein, toutes les municipalités au Québec là, doivent composer avec cet événement-là, là, de l'inflation qui est extrêmement élevée. Donc, c'est sûr que ça vient... C'est la trame de fond là, quand on a construit le budget. Nous, on adopte le budget à la fin novembre parce qu'on doit fournir le budget de la MRC à nos municipalités pour qu'elles puissent faire leur propre budget, évidemment. Parce que le budget de la MRC a une incidence sur le budget municipal, sur les budgets municipaux. Donc, plusieurs municipalités, celles qui ne l'ont pas adopté en décembre, devaient le faire en janvier. Donc, c'est vraiment, on est encore dans l'exercice budgétaire pour l'année 2023. Là. On s'était vu aussi pour le budget 2022. Là, si on compare celui de l'année dernière avec celui de cette année, est-ce qu'il y a des grosses différences majeures? Bien, comme on vient de le dire, je pense que la situation, le contexte actuel a fait qu'on a fait attention justement pour ne pas avoir de... Bien, on a fait attention. Mettons, c'est une façon de parler. C'est sûr qu'on fait toujours attention pour pas que le budget déborde ou qu'il y ait vraiment des choses majeures à mettre au budget. On le fait toujours avec beaucoup de rigueur, je dirais comme ça aussi. L'étude des budgétaires se fait aussi avec les élus de la MRC. Donc, évidemment, on n'a comme pas de projet, je dirais, majeur prévu pour 2023. Des projets en développement, oui, mais je veux dire pas d'investissement majeur en ce sens-là. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas trouvé opportun de venir introduire quelque chose de majeur là, dans le budget. C'est beaucoup, il y a beaucoup. Puis, on disait, la pandémie n'est pas si loin. On a encore des répercussions au niveau de la santé chez des gens, mais on a au niveau financier aussi. Donc, beaucoup de projets de l'année 2022, beaucoup, c'est relatif, mais plusieurs projets n'ont pas pu se réaliser en 2022, donc sont reportés en 2023. Fait que c'est sûr que ces sommes d'argent-là sont reportées de l'exercice précédent. Donc, c'est sûr que ça a quand même un impact sur le chiffre global. Pour la MRC, c'est une augmentation globalement de 5,42 du budget de cette année versus celui de 2022. Là. Mais on se rappellera en 2022, entre autres, qu'on a fait toute la négociation au niveau des conventions collectives. On est en train de le faire pour 2023 aussi avec l'accréditation syndicale pour notre service incendie. Donc ça a un impact aussi sur la masse salariale. C'est quand même un budget important de la MRC.
D'autres budgets aussi, les matières résiduelles et tout ça. Donc, pour le global du budget de la MRC, c'est une augmentation de 5,42 Je n'ai pas amené, je l'ai... en tout cas, c'est un budget global là, de 19 millions, là, un petit peu plus de 19 millions. Fait qu'on est encore dans les mêmes tranches là, que vous avez habituellement. Effectivement. Puis, comme je le disais en 2022, il y a quand même une partie qui est commune à l'ensemble des municipalités, donc un budget de la MRC qui est réparti pour l'ensemble des municipalités. Puis, il y a d'autres parties où c'est des services particulièrement à certaines municipalités. D'autres n'ont pas cette particularité-là. Je donne juste un exemple pour être plus clair. L'inspection municipale, la MRC, a une entente de service avec 15 municipalités, 16 municipalités sur le territoire de la MRC. Donc, il y a des municipalités qui ont leur propre service à l'interne. Donc, ça, c'est une partie pour les municipalités qui ont leur propre service. La MRC, ils n'ont pas à contribuer à ce budget-là de la MRC, par exemple. Ça vous fait cette dépense de moins là, à couvrir ou à... Exact. Mais elle le paie à l'interne de sa municipalité. Donc, il y a quand même... la municipalité est libre d'offrir le service ou de passer par la MRC pour le faire. Puis certaines préfèrent le faire à l'interne, mais ils doivent assumer ces coûts-là quand même à l'interne. Donc, c'est pas un surplus ou pour certaines municipalités ou justement un poste qui n'existe pas pour d'autres. C'est obligatoire. Je veux revenir sur les matières résiduelles parce que c'est l'aspect où il y a la plus grosse augmentation. Je pense que c'est le gros morceau du budget. C'est un des gros morceaux, effectivement. Bien, les matières résiduelles, évidemment, toute la collecte se fait à la porte et est faite par les municipalités. Donc, la municipalité s'occupe de donner le contrat de collecte des matières résiduelles les 3 bacs. Aussi. Dans la Matapédia, on a 3 bacs, le bac bleu, le bac brun et le bac vert. Donc, chacune des municipalités donne un contrat de collecte pour les matières résiduelles. Et à la suite de ça, la MRC, elle a toute la notion du traitement de ces matières-là. Donc, effectivement, on a vu des hausses importantes au cours de la dernière année. Donc, il faut ajuster. On n'a pas le choix. Nous, on fait une estimée des tonnages qu'il va y avoir pour l'année 2023, une estimée par rapport à l'historique des données précédentes, des années précédentes. Mais en bout d'année, par exemple, on fait le calcul réel parce que là, l'estimation devient un chiffre réel. Et là, des fois, il faut ajuster ce chiffre-là. Et puis le coût des matières aussi, le traitement, on commence 2023, il y a eu une inflation, mais au cours de l'année 2023, les chiffres ou le traitement peut augmenter aussi. Rarement, il diminue. Donc, ça pourrait arriver, mais j'aime mieux dire que la réalité, c'est rarement que ça diminue. C'est plus, on est plus en augmentation, donc il faut ajuster à ce moment-là aussi les coûts. Donc, effectivement, là, le traitement des matières résiduelles, c'est quand même... c'est un budget très important, mais on s'ajuste. Et puis c'est pour ça que dans la semaine, au niveau justement des collectes des matières résiduelles et tout ça, je faisais la promotion de dire que le déchet, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Fait que je pense qu'il y a un appel aux citoyens aussi, parce que je pense que le consommateur, c'est la base de tout ça. Fait que moins on a de déchets à traiter, moins ça coûte cher à la MRC, aux citoyens, aux municipalités. Donc, c'est un engrenage un peu. Mais en même temps, c'est évident, on sait, on a tous des déchets, on n'a pas le choix, il faut les traiter aussi. Fait que c'est pour ça aussi qu'on a des projets pour voir comment on pourrait traiter mieux nos matières à moindre coût et tout ça. Donc, ça fait partie de l'équation. C'est ça. Fait que ça va être un gros dossier, ça aussi, en 2023, là, les déchets résiduels. Depuis que je suis à la MRC, ça a toujours été un gros dossier. Puis ça continue. Ça va se poursuivre. Parce qu'on a des exigences importantes aussi. Il ne faut pas l'oublier. Les municipalités, les MRC, au niveau des traitements et tout ça, il y a vraiment des obligations importantes. Le plan de gestion des matières résiduelles sur lequel on est en train de travailler aussi. On a fait un renouvellement de cette politique-là et tout ça. Il y a des obligations importantes et donc ça a des coûts aussi, ça, ces obligations-là. Fait qu'on est là-dedans. C'est ça. Fait que c'est là. Il faut prévoir de l'argent pour ça. Et
Ça va être quoi la part qui va être demandée justement aux municipalités? Là, tu parlais que les municipalités sont impliquées. Quelle est la part qui va être demandée aux municipalités de la Matapédia là, cette année? Bien, je réfère un petit peu à mes notes, là. Je m'excuse. Oui, bien, il n'y a pas de problème. Non, parce que je ne veux pas dire des bêtises non plus. J'imagine que ce n'est pas tous les chiffres par cœur non plus, puis c'est correct. Exactement. Si on parle, par exemple, tantôt je parlais de la partie commune de toutes les municipalités, on parle d'une augmentation de 6,36 pour toute cette partie commune-là. On parle d'une indexation qui est comparable à celui de l'IPC d'octobre 2021 à septembre 2022. On parle de 6,32. C'est une augmentation. On a essayé de se coller beaucoup sur l'IPC parce que on a une préoccupation à ce niveau-là. Évidemment, il n'y a pas de... Je dirais, on disait tantôt, il n'y a pas de mouvement, de projet majeur qui va venir gonfler non plus. Il y a beaucoup de projets qui sont reportés, donc il faut parler de ça aussi. Fait que la part des municipalités, la quote-part qu'on appelle, la MRC, elle n'a pas le pouvoir de taxation, c'est les municipalités qui ont ce pouvoir-là. Fait que la MRC, elle impute une quote-part aux municipalités qui, elle, doit le prévoir dans son budget. En plus de ses autres dépenses de fonctionnement, évidemment. Fait que la quote-part qui est exigée pour nos municipalités, c'est aux alentours de 28 du budget global de la MRC. Okay. Donc, les quote-parts ne représentent pas l'entièreté des sommes que la MRC va chercher pour son fonctionnement. Il y a toute la question des services rendus, parce qu'on rend des services payables. Il y a des tarifs pour certains services. Il y a des transferts gouvernementaux. Si on prend, par exemple, au niveau du service de développement, on a des ententes avec le gouvernement pour de l'aide à l'entreprise et des choses comme ça. Fait que cet argent-là, c'est des transferts gouvernementaux. On bénéficie de certaines subventions aussi pour des projets. On a toutes des questions aussi de Val-d'Irène. On sait que Val-d'Irène, c'est un site qui appartient à la MRC. Okay. Donc, une entente avec la Corporation de Val-d'Irène de gestion. Donc, la MRC reçoit tous les revenus de Val-d'Irène. Il doit payer aussi. Fait que ça, il y a une transaction là. Quand je disais qu'il y a des revenus tarifés, des choses comme ça. Fait que ça aussi, ça fait partie des autres revenus. On est propriétaire du palais de justice. Il y a des gens qui louent le palais de justice. Donc, à ce moment-là, nous, on a des retours là-dessus. Donc, puis, évidemment, je le disais tantôt, toute la question de l'affectation d'un surplus. Fait qu'à chaque année, des fois, la MRC affiche un surplus budgétaire. On avait prévu à l'année. Puis, ces budgets-là, des fois, on réaffecte les surplus dans certains postes budgétaires de la MRC. Okay. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Je ne veux pas être trop... Je veux pas aller trop dans les détails parce qu'on pourrait s'y perdre facilement. Là, vous voyez mon cahier de budget. C'est quand même plusieurs pages. Je vous dirais, c'est une centaine de pages. Donc, évidemment, les élus, pour faire l'exercice, ont toutes les données, chacun des postes budgétaires est détaillé avec tous les frais. On parle de budget global, mais chacun est détaillé, tout ça. Donc, cette information-là, elle est prise... les élus sont bien informés pour prendre les bonnes décisions également. C'est plus aussi pour bien comprendre, parce qu'on sait que toutes les municipalités font leur budget, puis la MRC en fait un, puis c'est comment là, bien démêler tout ça. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y aura pas nécessairement de budget pour de nouveaux gros projets, mais ça va être plus la continuité des projets qui ont débuté. Oui, ça ressemble à ça, exactement. Puis pour les quote-parts, c'est ça, c'est environ 28 du budget de la MRC les quote-parts contribuent à 28 du budget global de la MRC. Okay. Là, ce qui est important de comprendre, c'est que la santé financière de la MRC va bien. Oui, ça va. Oui, je pense que oui. Puis il y a une particularité des fois aussi qui est importante de souligner, c'est que dans la Matapédia, la MRC est quand même... des fois, les gens essaient de comparer une MRC à une autre. On a des MRC, on prend la Métis, la Matanie, qui sont nos voisins et tout ça. Et d'une MRC à l'autre, il y a des choix qui ont été faits différents par rapport à l'historique de notre MRC, qui fait que nous, on a un historique, beaucoup de solidarité, de coop de services. La MRC de la Matapédia, on dit beaucoup qu'on est des coop de services pour nos municipalités, parce qu'on offre principalement des services à nos municipalités, aux 18 municipalités du territoire. Donc, si on prend juste, par exemple, le service incendie, nous, il est régionalisé à l'ensemble de toute la MRC, alors que dans certains territoires de MRC voisines, il peut y avoir 3 ou 4 services incendie qui se déploient sur le même territoire. Donc, il y a vraiment des choix qui ont été faits à ce sens-là. Fait que des fois, j'entends des gens dire « c'est trop gros notre MRC ».
Bien, c'est pas une question d'être gros ou pas gros. Quand on compare, des fois, on peut avoir cette impression-là. Je l'accorde. Je l'accorde aux gens quand même. Mais par contre, si on regarde au niveau des services qui sont offerts, bien, il y a aussi ça qu'il faut regarder. C'est juste le service de génie municipal dans la MRC de la Matapédia. C'est un des services qui a servi de référence au Québec pour offrir maintenant des services de génie municipal dans les MRC. Mais nous, on a le plus gros service parce qu'on fait ça depuis plus de 30, 35, même pas loin de 40 ans là, au sein de la MRC. Oui, puis ce que les gens faut comprendre aussi, c'est que les réalités sont différentes. Même si la MRC, c'est notre voisin, on a des réalités quand même qui sont différentes. Géographiques, économiques. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte qu'une MRC va peut-être mettre plus l'accent là-dessus, l'autre MRC là-dessus aussi. Fait qu'on a il y a des choix politiques aussi. On a nos particularités. Mais je trouve ça intéressant d'en parler. J'ai une tribune pour le faire. Puis s'il y a des gens qui se posent la question, on va la réponse. Quelqu'un qui me pose la question, je lui réponds. Puis comme cette question-là vient souvent, bien, je pense que c'est intéressant justement de la partager avec vous pour que plus de gens puissent l'entendre également. Bien, parfait. Bien, Chantal Lavoie, merci beaucoup d'être venue nous clarifier un peu le budget parce que c'est pas toujours quelque chose qui est facile à comprendre pour tout le monde. Oui. Moi, le premier, quand ça touche l'argent, c'est pas toujours évident à comprendre. Bien, oui, puis en quelque part, c'est complexe. Hein. C'est une grosse... nous, c'est une démarche qui débute, qui dure sur plusieurs semaines, plusieurs mois même. Fait que c'est sûr que c'est important. Puis je pense que cet exercice-là mérite quand même... Je trouve ça intéressant que vous nous invitiez à chaque année. Mais évidemment, si on peut... au cours de la prochaine année, on pourra discuter de sujets qui font partie de ça, mais de façon plus précise. Puis je suis sûre que les gens vont préférer ça, effectivement. C'est sûr qu'on va se revoir dans l'année. T'es pas inactive. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'on va parler de d'autres projets, d'autres choses qui vont découler de tout ça. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... Avec quelle devise payent les marins? Avec des sous-marins. À la fin de l'année 2022, les municipalités de la Matapédia ont adopté leur budget respectif. Et pour nous parler du budget de la ville d'Amqui, je suis avec la mairesse Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie! Bonjour Marc! Tout d'abord, bonne année! Merci beaucoup Marc. Bonne année toi aussi pour cette année 2023. Oui. As-tu passé un beau temps des fêtes? Oh, la grosse question! Tout d'abord, avant de te répondre à cette question-là, si tu permets, je vais souhaiter quand même une très bonne année à tous les téléspectateurs de la télévision communautaire. Je suis toujours heureuse aussi de contribuer avec eux pour vous donner de l'information. Alors, tu as dû avoir un temps des fêtes mouvementé avec le manque d'électricité. Hein? À Noël, on sait qu'il y a des citoyens d'Amqui qui, à compter du 23 décembre, le vendredi soir, 23 décembre, aller jusqu'au même mercredi 28 décembre que ça a été rétabli pour la plupart. Là. Il y avait des secteurs plus éloignés que... Mais moi, les derniers, ça a été la route Mercier, le mercredi au début de l'après-midi, le 28 décembre. Alors, tant et aussi longtemps que l'électricité n'a pas été rétablie pour l'ensemble des citoyens, je veux dire que j'étais pas... Ça n'a pas été de tout repos. C'est ça. Je pensais vraiment à eux. Tu sais, je suis allée voir les gens. Le souci qu'on avait, c'était que les gens n'aient pas froid, qu'ils soient confortables aussi, qu'il n'y avait pas personne qui était laissé à eux-mêmes. Fait que c'est ça. C'était un Noël... Après toutes les COVID, c'était un Noël ordinaire, mais c'est passé maintenant. Oui, puis là, tout est bien, fini bien, comme on dit. C'est ça, on n'a pas eu de mésaventures. Et je félicite les gens aussi pour la résilience qu'ils ont eue. Tu sais, j'appelais des gens, je parlais avec des gens, puis ils comprenaient, parce que c'était quand même provincial aussi. Les gens comprenaient que c'était une situation qui était hors contrôle et que le possible était fait aussi par les gens d'Hydro-Québec, par les techniciens. Ça fait que je les remercie pour la patience qu'ils ont démontrée vraiment. Là. Je les félicite. Gars, c'était vraiment très beau de leur part et ça m'a même aidé à ce qu'on passe à travers aussi. Parfait. Donc là, il y a une nouvelle année qui commence, donc un nouveau budget. À combien qui est évalué le budget pour 2023? Le budget de 2023 va être à 13 188 000.
OK? Ça veut dire une augmentation d'à peu près 900 000, donc c'est à peu près 8 sur le budget de 2022. Donc, une augmentation. Et puis, c'est quoi qui a causé cette augmentation? L'augmentation, c'est sûr que, on regarde, d'abord, on a une augmentation au niveau des salaires. C'est l'augmentation au niveau des salaires, l'augmentation annuelle. Ensuite aussi, on a une réévaluation des postes au niveau des salaires, au niveau des emplois. On peut parler ensuite aussi du carburant. Tu sais, le carburant, là, en 2022 versus 2023, il y a une augmentation de 17,8 du carburant de octobre à octobre. Donc, cette augmentation-là de 18 bien, ça se reflète aussi, nous, l'hiver, sur notre déneigement. Parce que nous, on a 120 km de route. Tu sais, des fois, on va comparer avec d'autres, mais il faut tenir en compte que la ville d'Amqui a 120 km de route à entretenir, alors qu'il y a une autre municipalité qui peut avoir un budget de 15 millions et va représenter à peu près 40 km. Tu sais, j'ai fait des vérifications. Là, mais... Fait que c'est ça. Fait que nous, on a beaucoup de kilométrage. Fait que l'hiver, bien, ces routes-là, il faut les déneiger et tout. Donc, l'augmentation du carburant. Nos assurances ont augmenté aussi de 15 Puis ça, même encore là, les assurances, on travaille avec l'UMQ dans un regroupement pour avoir les meilleurs tarifs possibles, mais il reste que l'augmentation quand même est là de 15 On a les frais de financement. Tu sais, on a quand même aussi l'endettement ou on a des emprunts. 5 d'augmentation. Ça fait que c'est beaucoup ça aussi. Ensuite, on peut parler juste les analyses pour on a l'eau potable, nos eaux usées. Il faut faire des analyses régulièrement. 30 d'augmentation au niveau des coûts. Fait que, tu sais, ça, là, c'est quelques exemples que je t'amène pour comparer. Je peux te parler des matières résiduelles tout de suite, justement, ou, parce que, tu sais, même avec le budget de la MRC, c'est le plus gros impact, la plus grosse augmentation, c'est au niveau des matières résiduelles. Puis j'imagine pour la ville d'Amqui, c'est la même chose. Bien, les matières résiduelles, qu'est-ce qu'on a? Les matières résiduelles, on va les regarder en deux parties, OK? Il y a les matières résiduelles qui est la disposition, le traitement des matières résiduelles, que ça, c'est avec la MRC. La MRC gère ça pour tous les municipalités. Juste ça, le traitement et la disposition, c'est 8,13 d'augmentation, OK? Puis nous aussi, la Ville, on s'occupe du ramassage. OK? Fait que tout ce qui est le transport, les collectes de matières résiduelles, on a une augmentation de 11,26 Mais on le sait qu'en juin 2024, on va avoir une augmentation de 20 On a déjà été avisé que la collecte en juin 2024 va coûter déjà plus cher. Fait que donc, quand tu fais... déjà prévoir en conséquence aussi. C'est ça. OK. Tu le prévois, il faut que tu le prévois dans le budget, tu sais. Fait que si tu ne le prévois pas, bien, à un moment donné, il ne faut pas que tu aies un budget déficitaire, puis on ne va pas arriver avec un trou à la fin de l'année. C'est vraiment ça. Donc, tu sais, ça nous coûte pour les matières résiduelles là, 830 000 pour le traitement et 466 000 pour le transport, les collectes. Okay. Donc, juste ça, c'est 1 300 000. Bon, ça aussi, ça augmente. Tu sais, puis ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que des fois, on nous dit, ben, tu sais, bon, surtout le fameux bac vert, qui aimerait des fois qu'il soit ramassé plus souvent. Bien, ramasser plus souvent, ça coûte plus cher. Ça coûte déjà très cher parce que c'est le bac vert qui nous coûte plus cher aussi. Okay. Donc, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour que ça arrête d'exploser, ça aussi? Bien, peut-être de récupérer puis de faire plus de compost pour éliminer les déchets. Exact. Là, c'est moi qui vais te poser la question, tu vas répondre. C'est excellent, ça. Tu connais la réponse. Ce que les gens, il faut absolument que les gens prennent conscience. Puis ça, je l'ai dit l'année passée, je vais le répéter cette année, parce que c'est vraiment un point très, très important au niveau du budget. Ça coûte très cher. Il faut que ça soit à la base, là, lors du tri, que ça soit bien fait. Tu sais, ce qui va... Les gens, d'abord, ils ont la possibilité ils ont le bac brun pour faire le compostage. Il y a des municipalités qui viennent tout juste de mettre le bac brun, eux autres, là, en fonction. Puis, tu sais, je prenais... Les gens sont très, très contents, là. Fait que nous, on l'a déjà depuis quelques années. Fait que tout ce qui va dans le bac brun, mettez-le dans le bac brun. Parce que ça, on paye à la porte.
OK? Fait que le bac brun, ça, qu'il soit plein, qu'il soit à moitié plein, bien, c'est le même coût. Mais on paie à la porte. Puis, tandis que le bac vert, comme j'ai déjà dit, on paye au tonnage. Fait que le bac vert, tout ce qui est mis dans le bac vert, quand ça arrive au site, c'est pesé, puis là, on paie selon ce qu'il y a dedans. Fait que tout ce qui ne devrait pas être dans le bac vert, qui devrait être dans le bac bleu ou le bac brun, bien, on paie pour ça, alors qu'on ne devrait pas, parce que les autres, on paie à la collecte. Fait que, au lieu avant de penser à le mettre dans le bac vert, là, la boîte de pizza, là, elle peut aller dans le bac brun. Tu sais, les contenants de plastique, les contenants de métal, les canettes ou les boîtes de métal, ça va dans le bac bleu. Fait que, tu sais, c'est ça, il faut que ça soit vraiment à la source que les gens fassent le tri. C'est ça, bien trié. Justement, en parlant de ça, moi, je suis en appartement, je n'ai pas encore accès au bac brun. Est-ce que ça fait partie des projets de 2023 que les gens en appartement puissent avoir accès au bac brun? Bien, c'est que ce qui fait partie les projets de 2023, on parle d'ici, industrie, commerce, institutions. On va travailler beaucoup au niveau de ces établissements-là. Tu sais, je regarde les résidences de personnes âgées, bien, tu sais, il y a beaucoup de volume. Fait que ça, c'est nos institutions pour qu'il y ait le bac brun. Les commerces aussi, tu sais, les restaurateurs et tout, eux, pour qu'il y ait le bac brun. Et aussi les autres institutions, là, bon, hôpital et tout. Parce que les appartements, ça fait encore partie des résidences. Ça, à ce moment-là, c'est avec le propriétaire qu'on doit travailler. Parce que ça, c'est vraiment le bac brun qui devrait être là. Tu sais, c'est sûr qu'au départ, le bac brun, les gens, il y avait un petit peu un petit côté... Il y a une gestion qu'il faut faire du bac brun. Comme une réticence au début, hein? C'est ça. Mais de plus en plus, à cette heure, il y a des petits sacs là, qui sont compostables, que tu mets tes affaires dans un petit sac compostable, puis tu mets ça dans ton bac brun, puis ça ne fait pas de déchets. Moi, je mets du papier journal dans le fond même pour que ça garde propre. Puis, il y a des façons de faire. Fait que ça, c'est vraiment avec le propriétaire. C'est à faut voir. Travailler ça. Oui, absolument. C'est à venir. Dans le fond, c'est d'amener tout ça à sensibiliser puis les mondes à adhérer à tout ça et de l'installer. Moi, je te dirais que comme locataire, vous avez justement, parce que j'ai déjà connu un autre locataire ailleurs qui a quitté Rimouski par la suite, mais qu'il n'y avait pas de bac brun à son bloc appartement. Puis lui, il a insisté auprès du propriétaire, puis il a fini par l'avoir, le bac brun. Ça fait que c'est tout simplement ça. De parler à notre propriétaire. À notre propriétaire, puis s'assurer qu'il soit au chemin lors de la collecte. Aussi, dans le budget, vous devez prévoir la quote-part que vous donnez à la MRC. Bien sûr, parce qu'on est... le budget de la MRC est fait. Fait qu'au niveau de la quote-part, tu veux de la MRC, c'est 5,29 que l'augmentation de la quote-part. Fait qu'eux aussi font face à des augmentations de coûts. Fait que notre quote-part à la MRC, elle a une augmentation de 5,29 Et puis, là, probablement, la question que tout le monde se demande, on va-tu avoir une augmentation de taxes cette année? C'est la question plate à poser. C'est probablement pour toi la réponse la plus plate à donner. Si je dis qu'il n'y a pas d'augmentation de taxes avec toutes les augmentations de coûts que je viens de nommer là, et Seigneur, ils vont dire comment qu'elle fait? Comment c'est sûr qu'il y en a une. Comment vous avez fait? Bien sûr, il y a une augmentation de taxes. Comment celle-ci se compose? On peut les regarder en deux étapes. Si j'y vais pour une maison, une maison d'une valeur de 175 000 parce que c'est ça la valeur moyenne des maisons MQI. Si je ne tiens pas compte des services, là, qu'on parle d'aqueduc, égout, et on ne parlera pas tout de suite de la matière résiduelle, l'augmentation est de 4,69 OK? En tenant pas compte des services. Donc, pour une maison, comme je te dis, d'une valeur de 175 000 en moyenne, ça fait une augmentation de 95 $. Après ça, là, je rajoute le service d'eau, d'aqueduc, égout et matières résiduelles qui sont de 36 $. Et que je parle de 36 $, mais uniquement les matières résiduelles, c'est 26 $ d'augmentation. Ça fait que les matières résiduelles, avec leurs 26 $ d'augmentation, ça nous amène à ce moment-là un taux de 5,16 d'augmentation. Donc, ça fait à peu près 131 $ par résidence. Fait que c'est ça, regarde,
sais, je voudrais bien dire non, c'est moins, mais il faut peut-être se rappeler quelque chose aussi qui est important, c'est que l'indice des prix à la consommation au mois d'octobre était de 6,4 pour le Québec puis 6,9 pour le Canada. Fait que, tu sais, c'est pour ça que nous, on fait face avec toutes ces hausses-là. Fait que quand même qu'on dirait non, 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 non. Parce que, ce qu'il faut faire attention aussi, tu sais, il y a des municipalités qui peuvent avoir un taux de taxe peut-être un pourcentage moins élevé, mais la valeur des maisons peut être beaucoup plus élevée. Okay, fait que ça amène quand même un montant d'argent en bout de ligne qui est haut pareil. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Nous, la valeur moyenne des maisons à Amkoui, c'est 175 000 $. Fait que c'est là-dessus. C'est ça. Bon, écoute, dans le fond, votre travail, c'est d'essayer de faire en sorte que l'augmentation ne soit pas trop grosse, essayer de bien gérer ça. On a très bien... Les gestionnaires ont travaillé dans un premier temps, je peux te dire qu'avant qu'on s'assoie, les élus, les gestionnaires ont travaillé énormément, une rencontre, 2 rencontres. Ils ont tous vu et revu, même qu'est-ce qui pouvait être déplacé dans le futur aussi. Mais tu sais, déplacer dans le futur, là, c'est déplacer le problème aussi dans le futur. Fait qu'ils ont quand même coupé tout ce qui était possible de couper, de reporter, je dirais. Fait que, puis... Il n'y a pas de gras dans nos... pas du tout de gras dans notre budget, tu sais, ça fait que ça a été vu et revu. Alors, puis ensuite, bien, quand on s'est assis les élus, tu sais, il y avait un très, très gros travail qui avait été fait en amont. Fait que nous, on a regardé, regarde, puis on a rajusté des choses. Fait que c'était ici, là. Oui, puis tu sais, en même temps, ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, si on avait dit cette année, bien, regarde, l'indice des prix est là, on va faire une augmentation de 4 3,5 mais que l'année prochaine, on sera obligé d'en faire une de 6 ou 7 parce qu'on n'avait pas assez augmenté. Puis que... Fait que, tu sais, c'est ça, à un moment donné, en bout de ligne. Fait que, regarde, on suit... Le coût de la vie monte pour tout le monde, puis on essaie de bien gérer ça. Tes assurances, il faut que tu les gardes. Puis tes matières résiduelles, bien, c'est ça. La seule chose, là, c'est que les gens comprennent que c'est tous ensemble qu'on doit travailler là-dedans. Là. Tout à fait, tout à fait. Avant de terminer, là, le budget est sûrement prévu pour des beaux projets en 2023, j'imagine aussi. Oui, oui. En 2023, ce que je vais quand même aussi dire, peut-être le travail qui a été fait en 2022, même pour notre budget, puis je disais tantôt... nous, d'habitude, on va parler d'un plan triennal, mais à la Ville d'Amkoui, on va parler d'un plan quinquennal, justement, parce qu'il y a des travaux, que ce soit la réflexion de la toiture de l'aréna, tu sais, où il y a des travaux comme ça, que, bon, on a déplacé, on a retardé d'1 an, tu sais, des choses qu'on disait, bien, regarde, ça peut être retardé, là, fait que notre plan quinquennal. Par contre, quand même, en 2023, on va finaliser pour la rue Audet, le nouveau centre de la petite enfance. Okay. On va quand même sécuriser, on va faire un trottoir d'accès et aussi on va installer des panneaux de signalisation, fait qu'on va finaliser ce secteur-là. On doit aussi refaire la réflexion d'aqueduc et d'égouts. Ça aussi, c'est très, très, très onéreux. Puis là, on a un système qui date de plusieurs années. Donc, il faut de l'investissement à faire. C'est ça, c'est de l'investissement. C'est même pas du prolongement, là, c'est de la refaire. Alors, on va avoir la rue des Biens du collège Saint-Jean. C'est-à-dire, c'est la rue des Biens entre du collège et Saint-Jean que les travaux de la réfection du réseau d'aqueduc et d'égouts vont être faits. On va aussi améliorer la sécurité routière, fait que tout ça dans ce secteur-là aussi, c'est très important. On a aussi des jardins de pluie qui vont être installés. Puis ça, on va parler d'environnement. Ça va être bon pour notre environnement. On va faire implanter des jardins de pluie dans le secteur de la rue Blais, des Pins et Laval. Fait que ça, en même temps, ça va faire comme une rétention d'eau, au lieu que ça descende tout dans la rue. Puis, fait que en même temps, c'est comme un test aussi là, qu'on fait pour voir. On a quand même travaillé avec l'OBVMR. Fait que ça fait déjà quelque temps qu'on en parle, mais là, ça va être fait en 2023. Ensuite, bien, on va finaliser notre politique culturelle et notre planification stratégique. Ça aussi, c'est des dossiers quand même qui sont en cours, là, qui sont presque en finalité qu'on va avoir bientôt. Et aussi, on va être partenaire on l'est déjà, mais on a quand même beaucoup d'organismes
Amqui, qui organise des activités aussi. Puis, fait qu'on veut vraiment être partenaire avec eux, là, voir, on les aide déjà, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider encore, là, continuer. Fait qu'on on va travailler là-dedans. Encore plein de belles affaires. Oui. Ça ne chômera pas à la ville d'Amqui cette année. Non, puis même on a les plans de vie aussi pour le nouvel hôtel de ville, puis tout ça. Oui, c'est ça qui va être plein de dossiers qui vont se poursuivre. Carrefour sportif aussi, c'est des dossiers qui sont en branle. Qui va se poursuivre encore cette année. Oui. Bon. Sylvie Blanchette, merci beaucoup de ta visite et merci beaucoup d'être venue nous parler, là, de mieux clarifier le budget parce que les gens ont reçu le document par la poste aussi. Oui. Donc, ça va leur permettre de mieux comprendre là, les informations. On a envoyé par la poste un petit document abrégé. Puis là, si vous voulez avoir un document avec plus d'informations, mais toutes les informations nécessaires étaient déjà dans le petit, pamphlet qu'ils ont reçu par la poste. Ils peuvent appeler la ville pour avoir plus d'infos. Vous venir chercher un document avec plus de détails. Bien, Sylvie Blanchette, merci beaucoup. Bon, on vous souhaite une année 2023 avec pas trop d'imprévus plates, là. C'est ça. On les gère à la fois, mais c'est ça. Je nous souhaite et je vous souhaite aussi à la TVC une très belle année 2023. Bien, merci. Au plaisir aussi. Oui, on va se revoir. Aucun problème. Merci. On vous présente maintenant les grandes lignes du budget de la municipalité de Sébec. Et pour ce faire, je suis en compagnie du maire, Marcel Belzile. Monsieur Belzile, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter une bonne année 2023. Bien, je vais faire la réciprocité. Bonne année. Merci. Bonne année à toute votre équipe. Continuez votre beau travail. Merci. On est là pour parler du budget. Comme à chaque année, vous avez la tâche de préparer, de travailler le budget pour l'année qui débute. Comment ça s'est passé de votre côté? Bien, faut être honnête, là, c'est pas des situations faciles. Hein? Avec la conjoncture actuelle, la COVID étant un peu le point de départ, toute la crise qui est devenue presque une crise mondiale, on est en situation, même si ce n'est pas avoué, d'inflation, qu'on le veuille ou pas, la flambée des coûts, les prix d'essence et compagnie, tous les intrants, fait en sorte que, comme municipalité, vous allez comprendre qu'on subit cette même réaction-là. On a les mêmes enjeux que monsieur, madame, tout le monde. Voire même des fois plus difficilement parce que à travers cette réalité-là d'aujourd'hui, on doit quand même continuer à faire les choses comme on doit les faire. On doit être responsable. On doit assumer ce qu'on doit assumer. Et comme de raison, quand on fait un budget, surtout celui de cette année, il a fallu faire une réflexion très intense pour être capable de voir, comment on peut avoir un budget équilibré sans aller chercher trop dans les poches de nos contribuables, avoir une augmentation raisonnable, tout en mettant, disons le mot, une certaine pause sur certains projets qu'on souhaiterait réaliser à court terme. On les amène un peu plus loin en espérant que la situation va se résorber. Alors, essentiellement, à tous les postes budgétaires, on a dû faire des choix, des fois déchirants, dans le sens qu'on doit retarder des choses. Puis on sait qu'il y a des choses, malheureusement, qui sont là dans le temps avec des codes orange foncé ou rouge qu'on doit faire. Mais malgré tout ça, on doit encore dire on va essayer d'étirer encore un peu. Alors, c'est ça la réalité de préparer un budget. Et, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais essentiellement, c'est ça. Mais c'est ça, avec la hausse des prix, ouais. Vous avez probablement dû faire, c'est ça, vous avez fait des choix, vous avez dû dire, peut-être ce projet-là, on va devoir attendre l'année prochaine. Exact. Puis il y a des imprévus. Vous savez, on a eu des imprévus particuliers là, avec notre nouveau système d'aqueduc qui a été installé à la fin, il a été fini en 2018-19. Et ça, on ne s'attendait pas à ça du tout. Non. Et alors ça a occasionné des frais additionnels, à part bien d'autres choses, mais particulièrement le coût de l'essence, le coût du mazout nous a affecté beaucoup aussi, comme municipalité. Oui, ça l'aide pas. Non. Mais un des grands dossiers qui coûte cher, c'est tout ce qui est la récupération, les déchets, les matières résiduelles. Là, c'est ça qui... Je pense que c'est le gros point du budget. À travers tout ce que je viens de vous mentionner, c'est sûr que tout l'aspect matière résiduelle, il y a des coûts qui sont progressifs, qui augmentent à chaque année.
Et malheureusement, le problème, c'est qu'au moment où on se parle, on n'a pas la structure comme MRC pour bien gérer et atténuer les coûts. Alors, on dépend malheureusement des autres à l'extérieur. On doit transporter, ça nous coûte des transports, des frais de toutes sortes, qui fait qu'on est comme un peu menotté comme municipalité et évidemment, par ricochet ou l'inverse, la MRC de la Matapédia au complet. OK. Parce qu'on est partenaire. Fait que c'est vraiment un dossier qui appartient à la MRC. Fait que vous n'avez pas vraiment de pouvoir, là, vous subissez là, où est-ce que vous en êtes. Ça arrive en facture chez nous officiellement et sans qu'on ait à dire grand-chose, on paye. On doit payer. C'est sûr que là, vous dites que vous aviez des choix difficiles à faire, mais c'est sûr que là, vous essayez de le faire le plus favorablement pour les citoyens. Oui, oui. Donc, ça va être quoi, là, pour cette année, les impacts, justement, pour les citoyens et citoyennes de C'est Québec? évident que pour cette année, on a fait des comparables, on a vérifié ailleurs aussi, qu'on le veuille ou pas. Avant de lancer des chiffres, on essaie de faire les choses correctement pour être un peu dans la norme. Alors, on a fait notre travail, finalement, notre réflexion, qui nous amène à avoir un budget, d'une part, équilibré, c'est ce qu'on doit faire, avec une augmentation de 3,92 % de nos revenus et dépenses. On commence d'abord, on sait qu'il faut évaluer les revenus, puis après ça, bien, on sait qu'on a des dépenses qui sont pratiquement incompressibles, fait qu'il faut évaluer cette situation-là pour faire en sorte d'avoir un budget équilibré, en augmentation, comme je viens de dire, de 3,92 % qui représente un budget là, de 4 millions, je fais attention à mes chiffres, je vais regarder, 4 559 996 pour 2023, et qui représente une augmentation en taxes, en termes d'égalité, parce qu'on a des taxations par palier à Québec, industrie, exemple, non résidentiel, c'est-à-dire le commercial, on a l'agricole, puis le résidentiel, et qui fait en sorte qu'on a des paliers. Alors, par palier, on fait une augmentation égale de 4,22 % du taux de taxation de base. Alors, ça veut dire que tout le monde, en regard à l'année passée, doivent avoir une augmentation de 4,22. C'est sûr que s'il y a des gens qui ont fait des travaux, puis l'évaluateur est passé, puis l'évaluation a augmenté, bien là, évidemment, il faut s'attendre à avoir une facturation peut-être plus élevée. Mais sur une moyenne générale, c'est 4,22 % et qui fait qu'on pense que c'est représentatif et c'est honnête de notre part de faire le 4,22. On sait qu'il y a des endroits, on a vérifié dans l'Est du Québec, là, il y a même un endroit qui est presque à 15 % d'augmentation. Okay. Alors, on est loin de ça. Puis qu'on regarde un peu nos voisins, évidemment, il y en a qui sont moins, il y en a qui sont plus. Mais il faut tenir compte d'une réalité. Chez nous, notre réalité, c'est qu'on n'a pas de fonds accumulés. On n'a pas, autrement dit, on n'a pas des millions en banque pour venir faire la contrepartie sur des augmentations substantielles comme cette année qui ferait en sorte que même en mettant le même 4,22, vous aurez donné une marge de main-d'œuvre de 100 ou 200 ou 300 000 $ pour faire créer des réserves. On n'a pas ces réserves-là, d'une part. Puis d'autre part, bien, il ne faut pas se le cacher, on a quand même aussi, donc au niveau du remboursement de la dette, on a une charge financière relativement importante qui fait partie pratiquement des incompressibles, parce que c'est des dettes qui sont là à long terme, qui étaient là avant nous, et dont on doit assumer d'une part, puis on doit également continuer à vivre avec cette forme, disons, d'endettement-là, parce que sinon, on se met en pause. Puis on ne peut pas se permettre d'être en pause. Donc, si on veut être progressif, si on veut améliorer notre communauté, attirer des gens, faire en sorte que l'économie tourne bien, bien, je pense qu'il faut faire un minimum d'investissement. Alors, c'est ça un peu les enjeux actuellement. Bon, donc maintenant, pour 2023, c'est quoi l'argent, c'est quoi les projets qui sont mis de côté, là, que vous souhaitez réaliser s'il n'arrive rien, là, que vous aimeriez réaliser? En fait, les projets, je voudrais peut-être faire un petit retour sur l'an passé, parce que des fois, les gens nous disent, on a des gens qui sont peut-être portés des fois à croire qu'il ne se passe rien, mais il se passe beaucoup de choses. Et pour les gens qui ont voyagé un peu dans le secteur de Québec les derniers mois de l'année, l'automne entre autres, ont dû se rendre compte qu'il y avait des travaux un peu partout. Il y avait des pelles mécaniques, des camions, puis il y avait du trafic. Alors pourquoi? Parce que, évidemment, on a installé des parcours de jeux qu'on appelle d'escalade en bois. Ça a été fait, c'est réalisé. Les jeux d'eau sont
sont presque finalisées. Les installations extérieures restent installées au printemps. On a également travaillé le dossier de ce qu'on appelle avec la gare, un partenariat avec la gare patrimoniale Maison de la Culture. On a fait un partenariat pour installer, on va appeler ça une agora, un genre de gazebo, scène, sonorisé, un emplacement pour les spectateurs, pour faire des spectacles extérieurs. Puis on a amélioré en rajoutant des jeux musicaux, ce qui est assez particulier également. Et on va terminer le projet au printemps, bien, je dirais plus à l'été, avec une murale sur le mur nord du centre sportif, comme un train qui entre à la gare. Ah, okay. Alors c'est un concept, cette halte routière-là, sincèrement, sans prétention, moi je pense qu'elle est pratiquement unique dans l'Est du Québec, et sinon unique au Québec, par sa thématique comme telle, une gare patrimoniale, une exposition, des services qui vont avec ça. Enfin, il y a de l'activité à la halte routière, en termes très simples, ce qui est peu évident ailleurs. On arrête pour faire nos besoins puis s'approvisionner d'attitude. Et ça va faire un beau projet qui va se compléter cette année. Qui va créer de l'activité encore, de la belle activité culturelle et sociale et économique par ricochet. Alors ça, on a fait ça. Et on est à compléter avec certaines difficultés parce que, faut bien l'avouer, les pièces qui viennent de l'extérieur de la province et du Canada, des fois, c'est pas facile à avoir. On est en train de compléter notre réseau biomasse. En 2022, ça va être opérationnel au printemps. On espère le plus rapidement possible en 2023 parce qu'on a des ratios de 3:1 en termes de coût entre le mazout actuellement et le coût que ça coûterait en kilowattheure avec la biomasse. Et donc, on rallonge la biomasse, on approvisionne le garage municipal, on approvisionne le centre sportif et le gym avec la biomasse. Donc, ça fait un concept vraiment intégré. La municipalité, l'hôtel de ville est approvisionné, l'église, l'ancien presbytère, la nouvelle propriétaire a maintenu son lien d'affaires avec nous et on approvisionne également l'école élémentaire de la commission scolaire. Donc, ça fait quand même un beau réseau et notre chaudière est capable de le faire, sauf qu'on doit faire une mise à niveau. C'est cette mise à niveau-là qui est difficile parce qu'il y a des pièces, il faut le dire, qui viennent de l'Italie d'ailleurs, qui fait en sorte qu'on doit attendre, on a des délais qu'on espérait ne pas avoir, mais qu'on a malheureusement. Alors ça, c'est des projets, c'est un peu ce qu'on a réalisé en 2003, puis on a fait l'acquisition, l'air de rien, une municipalité comme Sébec, une acquisition d'un camion de déneigement et sablage. C'est un investissement de plus de 400 000 qu'on a fait également. Alors, c'est un peu les projets qu'on a fait en 2022, dont certains sont, entre autres, la biomasse et les jeux d'eau, sont en train, en traverse entre les 2 années, si on peut dire, qui vont se finaliser en 2023. Puis en 2023, bien, les projets importants, on en a un parce que je tiens à en parler parce que la discussion est là. Elle est assez fervente d'ailleurs. Il y a assez d'effervescence à cet égard-là. On sent bien que l'engagement d'un directeur des travaux publics, c'est une chose qu'on avait arrêtée à un moment donné avec l'ancienne direction pour toutes sortes de considérations. Parce que finalement, le directeur était parti, puis on a dit, bon, on va tenter de passer à travers pour un certain temps avec une direction générale qui assume la direction des travaux publics. Et on se rend bien compte que le niveau de difficulté est relativement difficile et il est tout à fait légitime, je pense, comme municipalité. Et ça, on a dû le prévoir dans notre budget 2023 aussi, l'embauche d'un directeur des travaux publics. Alors, on devrait régler ça, finaliser ça, si tout va bien, en tout cas ça annonce bien à date, on devrait terminer ça au plus tard le 31 mars, c'est-à-dire au premier trimestre. Alors ça, c'est un aspect important dans notre aspect structurel et organisationnel. Et on fait la réfection du toit du centre communautaire également, qui est à maturité, on ne pensait pas, mais en tout cas, c'est rendu là apparemment. Fait que ça, heureusement, ça ne vient pas affecter notre budget, mais c'est quand même un montant assez appréciable de refaire la couverture au complet. C'est une bâtisse qui est assez grande. Et ça, on le fait avec ce qu'on appelle le programme Praban. Alors, pour les gens, peut-être abrégé, c'est peut-être pas évident, je suis obligé de regarder moi-même, programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Et ça, heureusement, ça ne vient pas affecter notre budget. On va poursuivre les travaux dans nos parcs, les installations de jeux, évidemment. On a des projets au parc Pierre-Brochu, entre autres. On sait que la protection du lac, c'est important. Alors, on veut être des partenaires à part entière à cet égard-là. Et c'est sûr qu'on est en négociation, en surveillance, je peux employer l'expression, de savoir à quel programme on pourrait
être associés pour avoir de l'aide. Puis, on va faire l'achat d'un terrain dit commercial et industriel léger pour nous permettre, dans l'éventualité de projets qui sont assez probants d'ailleurs, d'avoir un autre type de développement chez nous à Sébec. Puis pour terminer, je vous dirais que le centre communautaire, on doit, pour le garder vraiment attractif au niveau des locations, il faut faut faire de l'investissement sur, ça a l'air drôle, un lave-vaisselle, de la vaisselle, des ustensiles, faire en sorte qu'il arrive quelqu'un, ils font la location, on dit c'est temps, et voilà, vous avez tout l'équipement qu'il faut pour faire votre party ou votre rencontre, peu importe. Puis, on fait évidemment la réhabilitation, c'est peut-être un élément important, parce qu'on sait que les enjeux de l'eau à Sébec, on fait couler de l'encre, pour ne pas dire de l'eau, faire un jeu de mots. Mais sincèrement, on a eu des problématiques, et particulièrement dans notre nouveau réseau. C'est assez incroyable, j'en mentionnais tantôt, qui a amené des coûts, mais on prévoit faire pour améliorer notre approvisionnement en eau, faire le décolmatage de nos puits, donc le puits 1, entre autres. Il y a 2 puits, le puits 1. Puis on a un plan d'action à moyen terme pour regarder, pour arrêter de parler de l'eau à Sébec, qu'on ait en quantité, permettez-moi le mot, industriel, qu'on ne soit pas emmerdé avec ça. Avant de terminer, je pense que vous faisiez des constatations, parce qu'on a quand même une MRC qui a beaucoup de municipalités, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites différemment pour aider les municipalités dans leur budget et dans leur fonctionnement. Oui. En fait, ce que je peux dire, je serai prudent dans mes propos, mais en même temps, je vais le dire. Évidemment que je suis le maire de Sébec, je ne suis pas le maire de toutes les municipalités. Mais dans ma vision de vieux bonhomme, là, puis dans l'expérience que j'ai, je demeure convaincu que le statu quo n'est plus une mesure, n'est plus une option. Le statu quo dans nos municipalités, peut-être même au niveau de notre MRC, n'est plus possible, le statu quo. Il faut être capable, comme élu, de s'élever au-dessus des réalités sur lesquelles on vit présentement pour se projeter un peu plus dans le temps, à court et moyen terme. Je dis bien à court et moyen terme, de regarder les options de partenariat, d'intercoopération à l'égard des services, des équipements, y compris même au niveau de notre personnel. Il va falloir aller là, puis il va falloir regarder aussi, par rapport à l'ensemble de notre population, on est combien d'élus, puis c'est quoi la proportionnelle qui serait tout à fait logique d'avoir pour prendre des bonnes décisions puis avancer. Ce n'est pas en gardant le cap sur chacune de nos municipalités avec la tête dans le sable qu'on va avancer. Bien au contraire, il faut qu'on ouvre notre cœur, notre esprit, puis qu'on visionne ensemble cette belle réalité-là qu'on pourrait projeter, qu'on pourrait faire quelque chose qui fait en sorte que notre MRC de la Matapédia, au lieu d'être au 100e rang sur 104 au Québec, qu'on passe au 95e rang, puis après ça, qu'on vienne au 80, qu'on se développe. Puis là, je parle à ce moment-là d'aller plus loin, puis de penser à un parc industriel régional, puis des choses comme ça pour faire en sorte, il faut faire un grand chantier de notre MRC avec le partenariat de l'ensemble des municipalités. Alors, c'est le souhait que je fais le plus fort pour notre réalité d'aujourd'hui et de demain. C'est ça. Bon, bien, sur ces belles paroles, Marcel Belzile, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler, de venir nous expliquer le budget, parce que c'est pas toujours facile à comprendre pour les citoyens et tout. C'est pour ça que je ne suis pas allé dans les détails, mais je tenais plus à donner certains éléments d'information pour que nos contribuables voient clair dans des situations comme celles qu'on vit présentement. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie. En espérant qu'il n'y a pas trop d'imprévus cette année. Ah, bien sûr. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 27 janvier d'Info.tvc. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode à Caux-Abscal. Ne manquez pas le Télébingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur tan. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine!